Qui se souvient de l'époque où l'on pensait que Yuji allait nouer une relation avec Sukuna similaire à celle de Naruto et Kyuubi? On était si naïfs. Désormais, je pense qu'on en est bien loin. Shibuya nous avait déjà montré un avant-goût, mais l'arc de la traque mortelle et la bataille de Shinjuku ne font que confirmer cette envie de l'auteur de ne pas faire exactement comme les autres. Et oui, je préviens, la vidéo contient des spoils majeurs du manga, car ici on va voir comment Jujutsu Kaisen arrive à jouer depuis le début avec nous, pauvres lecteurs. La mort de Gojo ruine son manga, Sukuna nous a enfermés dans une boucle d'ennui, Kenjaku est mort pour rien, bref des critiques assez discutables qui ressortent depuis quelques mois. Que l'on aime ou pas, il y a un terme sur la structure narrative de Jujutsu Kaisen qui ressort. C'est le fait d'être imprévisible, mais pas tant que ça. Gege Akutami semble jouer avec cette ligne qui rend un peu le tout assez dérangeant. Ce n'est pas un shonen neketsu classique à la Naruto par exemple, mais en garde quand même pas mal de codes, qui ont quelque part permis de plaire à un plus grand public. Vous savez, le genre qui aime les top puissances écrits à la masterclass chaque semaine. Attendez, je suis pas en train de parler des fans de One Piece, hein. Mais d'un autre côté, le manga garde une certaine touche d'inhabituel. Le plus évident, c'est cet univers occulte et les thèmes qui seront abordés, qui nous rappelleront plus à un Bleach, à un Hunter x Hunter ou un Yu Yu Hakusho, qui sont certes très populaires, mais bien moins accessibles par moments, ayant réussi à séduire pas mal de lecteurs qui aiment ce style un peu plus complexe. Ça se voyait pas, mais je faisais des guillemets avec les doigts. Et c'est ça qui rend Jujutsu Kaisen assez difficile à réellement positionner. Comme je viens de le dire, il remplit à prime abord des codes de neketsu dits classiques, comme le personnage du prof super stylé et extrêmement puissant, les fameux camarades de classe, le héros un peu naïf, le démon, le mastermind, le personnage sans pouvoir trop fort et j'en passe. Vraiment, si on se base uniquement sur les clichés de neketsu, ce manga en couvre énormément, la preuve. Sauf que si je repassais en revue tous ces exemples, aucun n'aura été exécuté correctement. On dirait qu'Akutami c'est ce genre d'élève qui n'écoute que la moitié des consignes, parce qu'il sera trop occupé à être parti mettre en pratique ce qu'il a appris, vu que oui, ça reste un grand fan du genre. À chaque fois qu'il en aura l'occasion, il nous fera toujours une référence sur ce qu'il se fait de mieux dans le domaine, apprenant des plus récents tout aussi prometteurs comme Sakamoto Days. Donc je ne pense pas avoir besoin de vous le répéter trop souvent, Jujutsu Kaisen est légèrement différent de ce qu'il se fait habituellement. Et bien que certaines personnes ne le relèvent qu'avec les récents chapitres, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Dès le chapitre 10, Akutami nous aura montré notre personnage principal se sacrifier pour sauver ses camarades. C'est un genre de scène qu'on aurait pu voir ailleurs, sauf que là c'est le passage où on va déjà démonter mon argumentaire. Vu que là, l'auteur l'a fait uniquement dans un but purement sadique. Il faut savoir qu'un manga lors du début de sa prépublication a le droit à 10 chapitres afin de pouvoir faire ses preuves, histoire de savoir si ce manga pourrait trouver son lectorat. Ce qui force un peu l'auteur à devoir faire des changements en conséquence à son histoire afin de pouvoir plaire au public. Par exemple, Eiichiro Oda, lors du premier chapitre de One Piece, aura ajouté le fait que Shanks perde un bras, afin de faciliter directement une forme d'attachement émotionnel. Oui, du coup, spoiler du chapitre 1 de One Piece. Et du coup, beaucoup d'autres mangaka travaillent dans ce sens. Sauf que là, Akutami aura tué Itadori au 10e chapitre seulement parce que, je cite, le chapitre devait paraître juste avant la réunion éditoriale où il était question des titres qui allaient continuer ou non. Si l'histoire devait s'arrêter, j'avais prévu de ne pas ressusciter Yuji. T'as eu de la chance, mon pote. Donc dès le début, l'auteur n'avait pas grand chose à faire du sort de ses personnages. Et ce n'est même pas un choix fait pour générer un peu plus d'intérêt de la part du public. Mais cela nous apprend quelque chose de très intéressant sur sa manière de faire. Ici, ce qui prime, ce sera en quelque sorte le propos tenu. Et vu que l'un des sujets principaux de l'œuvre est la mort et le fait de trouver un sens à sa vie, c'est la meilleure des prédispositions pour aller au bout de son raisonnement. Et donc donner lieu à des scènes où l'on ne pourra sortir de l'histoire en se disant que de toute manière, il n'arrivera rien de grave au personnage. Et c'est tant mieux vu que c'est quelque chose qui pose souvent problème, et qui est une critique qui revient très souvent sur des mangas tels que My Hero Academia, qui ne semble vraiment plus avoir envie de tuer ses personnages, même si en soi, selon moi, ce n'est pas vraiment un problème pour ce cas, vu que cela ne nuit pas vraiment aux différents messages de l'œuvre. Rajouter des morts sans réelle raison ou faire semblant qu'un personnage va rejoindre la Soul Society peut au mieux rajouter un peu d'émotion pour faire parler un peu de lui à un moment, ou à l'extrême devenir caricatural à force de vouloir choquer inutilement. N'est pas Game of Thrones qui veut.
Parenthèse faite, ici on ne va pas discuter de pourquoi Gege Akutami tue ses personnages, car ça on l'a déjà traité il y a quelques temps. Ici on va plutôt voir comment tous ces choix tantôt étranges, tantôt morbides ne sont pas là pour choquer à outrance, mais pour bien exprimer la suite logique de la vision de l'auteur. Et vu que c'est un peu dans l'actualité, on va utiliser l'exemple du chapitre 261, qui aura justement fait un peu de bruit pour ce sujet, qui visiblement a aussi laissé un avis assez partagé. Donc parlons un peu de ce dérangeant retour de Satoru Gojo. Beaucoup de personnes auront été touchées par les événements du chapitre 236, en bien ou en mal, qui d'ailleurs est selon moi l'un des meilleurs chapitres sortis à ce jour. Pas parce que j'étais Team Sukuna, mais plutôt parce qu'il fait office d'excellente conclusion pour Satoru Gojo. Sur ces pages, on ne verra pas l'image qu'il renvoie, mais plutôt celui qu'il est réellement. Quelqu'un de profondément touché par sa solitude qui partira en paix après avoir pu donner tout ce qu'il avait, se libérant ainsi de son si lourd fardeau. Quoi qu'on en dise, c'est le meilleur développement qu'Akutami nous aura fourni. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne, même si nombreux sont ceux qui sont encore restés sur leur faim. Puisque oui, il faut rappeler qu'on était beaucoup à suivre cet affrontement comme une carte de l'UFC. À croire qu'on ne lisait pas une histoire, mais plutôt une performance sportive. Et que là, l'arbitre que les gens insultent, c'est Akutami. Sa mort en aura impacté beaucoup. Enfin, pas vraiment quand on s'y attarde. Seul Sukuna se sera prononcé sur le sujet. Et on pourra ajouter à ça la réaction de seulement 2 personnages. D'abord Itadori Yuji, dont le choc se lira sur son visage, et ainsi que Yuta, qui lui aura plus l'air d'être pris par la frustration pendant que Maki essaiera de le raisonner. Ce choix de montrer seulement nos 2 protagonistes en dira long sur la vision qu'Akutami applique depuis le début de Jujutsu Kaisen, car tous 2 seront des personnages à prime abord archétypaux dans leur rôle. D'un côté, on a le personnage principal assez réservé avec un grand potentiel, et de l'autre, celui qui sera d'une nature optimiste et qui tentera par tous les moyens de surpasser l'adversité. Et tous les 2 auront le même schéma narratif qui les fera entrer dans leurs années lycée dans ce monde nouveau qui est celui de l'exorcisme. En somme, ils auront eu un début d'histoire assez classique de héros shonen assez générique. Mais c'est justement leur part de conventionnel qui les rend si intéressants dans la manière d'aborder l'histoire de l'auteur. Ce seront les seuls qui verront le monde différemment des autres personnages. Ce seront ceux qui pleureront le plus la mort de leur maître, car c'est dans leur nature, puisque les autres ayant toujours vécu dans cet univers verront cette mort comme un énième événement du monde occulte. Ils continueront tous sans doute d'aller de l'avant. Donc voilà pourquoi on aura vu seulement la réaction de nos 2 protagonistes au caractère chaleureux dans ce monde froid et insensible qu'est le manga Jujutsu Kaisen. Pour le moment, Itadori ne se sera pas encore prononcé sur cette situation. Depuis le chapitre 236, c'est de manière assez silencieuse qu'il continuera d'avancer dans cette bataille. Mais au vu des récents événements, ses émotions vont sûrement refaire surface d'une minute à l'autre. Quoique, je sais déjà dans combien de temps exactement. 5 minutes. Après avoir subi de lourds dommages, Yuta Okkotsu aura été poussé dans les choix les plus tordus que Akutami aurait envisagé. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il est probablement l'un des personnages les plus attachés émotionnellement à Satoru. Donc de par sa nature, il finira par nous révéler à quel point il était révolté de la manière dont tout le monde le traite. Que ce soit ami de longue date comme ennemi potentiel. Pour eux, Satoru n'est qu'un simple outil de puissance. Es-tu le plus fort parce que tu es Satoru Gojo ou es-tu Satoru Gojo parce que tu es le plus fort? Et bien là, on a la réponse à ce paradoxe la plus froide possible. Le monde ne le voit effectivement que pour sa condition de monstre déshumanisé, contraint depuis des années de tout prendre sur ses épaules afin que le reste n'ait pas à le faire. Voyez comment Nanami aurait souhaité ne plus vivre les difficultés du métier en lui laissant tout le travail, résultant d'ailleurs à sa regrettée fuite de ses responsabilités par le passé. Et cela sera très bien illustré lors du flashback du chapitre 261, où on aura d'abord Gojo qui mettra enfin ses menaces à exécution en se salissant les mains. À l'exception de Gakukanji, tous les anciens dirigeants du monde de l'exorcisme ne sont plus désormais. Mais c'est aussi à ce moment-là que Yuta montrera que la séparation entre l'exorciste le plus fort et le reste du monde n'est plus. Que même si Gojo continue de faire le sale boulot, certains désormais ne voudront plus le laisser seul. Et donc cela en va de même pour la fois où il sera envoyé à l'abattoir face au roi des fléaux. Comme Okkotsu l'a dit, pour affronter l'exorciste le plus fort de l'histoire, s'il faut abandonner son humanité pour avoir la moindre chance, il n'hésitera pas. Vu que Gojo l'a déjà fait en s'obligeant à détruire de ses poings celui qui porte les traits de son quasi-fils adoptif. Yuta aura donc montré qu'il était tout aussi prêt, en abandonnant son propre corps, voire même son avenir. Choisissant aussi d'endosser les responsabilités nécessaires afin que personne d'autre n'ait à se sacrifier à leur place. Donc oui, quelque part il aura donné tort à Kenjaku qui aura tout comme Sukuna sous-estimé le jeune prodige. Il n'aurait pas dû douter du fait qu'il serait le prochain Satoru Gojo, vu que maintenant il l'est littéralement, et que si par miracle il survivait aux 5 prochaines minutes, il serait même condamné à le rester. Une vision très fataliste dont j'espère que Yuji n'en prendra pas exemple. Car si Yuta est le prochain Gojo, Yuji serait donc le prochain Sukuna, de
par sa conception. Et bien que le roi des flots ne semble plus trop vouloir jouer avec pour le moment, il sera sûrement la réponse finale à la vision de l'auteur. Sera-t-il le protagoniste que tout le monde attend ou nous surprendra-t-il pour la suite ? Quelle que soit l'issue, je pense que le choix d'Akutami risque encore de partager les gens. Faut se dire que tout ce qu'on vient d'analyser partira seulement de l'utilisation d'un seul cliché du genre, celui du personnage mort qui finalement fera son grand retour, un peu comme Gandalf. J'ai pas trouvé d'autre exemple. Satoru aura déjà fait le coup par le passé, mais bien naïfs ceux qui auront pensé qu'il le ferait de nouveau. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes avaient émis des théories assez proches de la vérité. Vous savez, toutes ces histoires de Gojo qui allait revenir grâce à un serment, Shoko qui l'a soigné pendant la bataille, que Kenjaku avait peut-être volé son corps, ou même que Yuta aurait récupéré son 6e œil. Et bien, toutes ces possibilités, Gege Akutami aura répondu « oui ». De même pour celle autour des origines de Yuji. Beaucoup auront été très proches de la vérité, mais ce n'est pas parce que l'auteur scrute la moindre théorie, histoire d'avoir une idée d'où est-ce qu'il pourrait emmener son manga. C'est tout simplement, et je suis désolé de le dire à tous mes confrères de YouTube qui font des théories, parce que vos idées sont clichés au possible. Et donc on sera tombé dans le piège de cet homme qui aura créé l'une des communautés les plus ravagées du manga, après celle de Jojo. Ce qui désormais semble un peu faire l'identité de son écriture au travers de Jujutsu Kaisen. Donc du coup ce n'est pas une vidéo qui sera là pour crier au génie d'Akutami ou si justement il est en train de gâcher une œuvre qui aura pourtant su faire parler d'elle chaque semaine. Non, ici on va plutôt chercher à souligner que beaucoup d'éléments de l'histoire sont plus là pour illustrer l'étrange personnalité de l'auteur et sa manière d'aborder son récit, plutôt qu'un réel propos anti-shonen classique visant à révolutionner le genre. Et c'est selon moi ce qui constitue l'origine de toute l'évolution actuelle de ce manga. Et bien sûr ce qui en résulte, bien que justifié, on a tous le droit d'aimer ou non, vu que cela peut être une manière de faire qui ne parle pas à tout le monde, et je comprends totalement, car le manga qui fera l'unanimité n'existe probablement pas. Mais juste ne venez pas dire que Jujutsu Kaisen ne vous plaît plus parce qu'il n'aura pas su satisfaire vos envies de voir tel ou tel personnage gagner ou au moins survivre. Par contre, il y a un reproche qui a le mérite de devoir être remis en perspective. C'est cette impression que l'auteur cherche seulement à choquer et non créer une histoire cohérente, vu que ces derniers temps il s'est bien lâché sur les fins de chapitres qui auront su faire parler. Mais je pense que ça, c'est juste une histoire de parution hebdomadaire, vu que si on fait la même chose pour l'arc Shibuya, c'est exactement pareil à la fin de chaque chapitre. Allez, juste pour tester, j'en prends un au hasard. À la fin du chapitre 109, on a la fameuse entrée en scène de Toji, qui au chapitre suivant viendra massacrer Dagon qui était pourtant montré comme étant super fort. Au 111, c'est tout simplement Jogo qui débarque pour faire un triplé. Un peu plus calme pour le 110, c'est le retour de Sukuna qui ne fera qu'un seul doublé. Allez, encore un dernier, c'est au chapitre 113 qu'on revient sur notre Toji Edo Tensei, qui semblait pourtant inarrêtable, reprendra la raison en voyant son fils qui l'avait abandonné, et donc décidera de mettre fin à ses jours. Et ça, je pourrais le continuer pendant encore un bon bout de temps. Pris séparément, c'est exactement la même structure que les chapitres de la bataille de Shinjuku. D'ailleurs, si vous voulez en discuter, l'espace commentaire est ici le meilleur endroit. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur l'appréciation actuelle de l'histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisqu'en général, c'est avec plaisir que je tombe sur des analyses vraiment très intéressantes. Surtout qu'actuellement, en étant aussi proche du dénouement, c'est là que notre vision de l'œuvre risque sûrement d'évoluer le plus. Et je sens qu'Akutami nous réserve encore quelques surprises sur la résolution de certaines situations. Un exemple qui tombe sous le sens, ce sera la fin du combat Urome-Akari. Personnellement, j'ai tendance à croire qu'il va se finir en off-screen avec Kin qui n'aura su faire gagner plus de temps en se retrouvant coincé dans un sort de glace, pendant que son adversaire en aura profité pour rejoindre son maître qui à ce moment-là aura été dans un état assez critique. En tout cas, c'est ce qu'il se passerait dans un scénario qui n'aurait pas la fameuse touche d'Akutami. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il prépare. Donc Jujutsu Kaisen est-il en train d'être gâché? La réponse semble clairement que non. On a le droit d'être déçu par la direction que prend l'histoire, mais dire que le manga est ruiné par la manière de faire de l'auteur revient à dire que c'était le cas depuis le début. C'est sûr que Jujutsu Kaisen n'aura jamais été une sorte d'anti-shonen comme un Chainsaw Man par exemple. On l'a bien vu aujourd'hui, il est empreint de codes forts du genre Neketsu. Si bien que lors de sa popularisation, beaucoup de fans l'ont comparé à tous les plus grands noms du genre. Ah non, mauvais exemple. Et c'est totalement normal de se faire avoir, vu que l'auteur admet volontiers que ses très fortes inspirations lui ont permis de faciliter la création de son univers. Gege Akutami ne fait que jouer avec des codes dont il n'aura pas vraiment changé la base. Et surtout à ce moment de l'histoire, il semble vraiment bien s'en amuser. On semble savoir comment finira dans les grandes lignes la fin de la bataille face au roi des fléaux, mais heureusement pour nous, on risque quand même d'être surpris. Et c'est aussi selon moi l'une des raisons qui fera que Jujutsu Kaisen marquera plus son temps que sa simple semaine de sortie. Si c'est dans ce sens, oui, Akutami risque encore à l'avenir de gâcher son manga.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, un commentaire et surtout abonne-toi. Je crois que là on devrait approcher des 18 000, donc dépêchez-vous. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo et normalement elle devrait sortir en même temps qu'un de mes streams. En tout cas si tu la regardes le jour de sa sortie. Donc n'hésite pas à passer et d'ici là on se retrouve pour la prochaine. Et comme d'habitude j'ai toujours pas d'idée d'outro. Dès qu'on passe les 20 000 je la donne.